La lecture biblique sera dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13, du verset 1 à 13. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Tomber amoureux, avoir le coup de foudre, avoir le cœur qui bat la chamade, avoir, ça vient de l'anglais, avoir des papillons dans le ventre, trouver l'âme sœur, être fleur bleue, déclarer sa flamme, faites l'amour, pas la guerre, avoir le béguin pour quelqu'un, être fou de quelqu'un. Ces quelques exemples, et il y en a encore un bon paquet d'autres, ces quelques exemples illustrent combien la langue française regorge d'expressions et de slogans nous parlant d'amour. Un thème qui est quasi omniprésent, qu'on n'applique peut-être pas beaucoup, mais qui est quand même omniprésent. Et si nous regardions dans les autres langues, nous nous rendrions vite compte qu'on retrouve cette même richesse de langage pour exprimer une notion qui nous semble universelle. De fait, qui pourrait vivre sans amour ? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, certains sont prêts à se battre, à tuer, pour et par amour. L'amour semble tellement universel qu'on l'érige au rang de religion qui devrait réunir le monde entier. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais dans un débat à Louvain-la-Neuve et j'étais face à un théologien qui dit « mais voilà, on peut remplacer l'évangile par l'évangile d'amour ». Oui, mais... Et même dans le monde chrétien où l'amour est bien entendu une valeur capitale, on aime à réduire tout à l'amour en utilisant abusivement les paroles de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi. Bon, je retiens ces 2-là et puis c'est bon. J'applique ce que j'ai envie. Je parle d'abus, car on se permet alors de proclamer une nouvelle loi selon l'interprétation qu'on donne au sujet de l'amour. C'est le cas par exemple quand on dit « s'il y a de l'amour, cela ne peut être que bon ». C'est un slogan qu'on entend souvent aujourd'hui.
À vrai dire, avec une telle loi, on en viendrait à justifier l'injustifiable. Le passage que nous avons lu en 1 Corinthiens 13, souvent appelé hymne de l'amour ou hymne à l'amour, s'inscrit dans un contexte particulier. Une communauté qui recherchait des dons charismatiques liés à la présence de l'Esprit Saint. Et Paul rappelle que tous ces dons, bien sûr, ils sont importants, mais ils sont rien sans l'amour. Alors c'est évidemment un large sujet qui mériterait à lui seul toute une prédication. Néanmoins, ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui dans cet extrait que nous avons entendu, c'est la définition qu'il donne à l'amour chrétien. Cette définition permet de mieux comprendre de quel amour nous parlent les évangiles et tout le reste du Nouveau Testament. Et c'est important de saisir les différences pour non seulement éviter de dire n'importe quoi au nom de l'amour, parce que c'est ce qu'on entend régulièrement aujourd'hui, on entend un peu n'importe quoi au nom de l'amour, mais aussi mieux apprécier la valeur de la loi d'amour donnée par Dieu. Parce que parfois, on veut, au nom de l'amour, balayer cette loi, alors qu'elle est censée pointer vers l'amour. La langue française, que beaucoup qualifient de langue de l'amour, est, comme je l'ai illustré en commençant, très riche d'expressions romantiques pour évoquer l'amour. Elle a pourtant le défaut de réunir sous un même mot différentes notions d'amour. En grec, la langue originale utilisée pour écrire le Nouveau Testament, nous retrouvons trois mots différents, tous traduits en fait en français par un seul mot, le mot amour. Et donc quand on parle d'amour dans le Nouveau Testament, on ne parle peut-être pas de la même chose que ce que nous comprenons, parce que notre champ sémantique de l'amour est beaucoup plus large. Et je crois qu'il faut pouvoir bien comprendre de quoi nous parle le Nouveau Testament. Alors en grec, nous avons d'abord le terme « éros », qui décrit un amour passionné, généralement en lien avec le désir et la sensualité. Cela a donné en français le mot « érotique », parce que ça vient du verbe « érotao ». On utilise cela pour parler de l'amour physique, charnel, qui, selon le philosophe Platon, se nourrit du manque, de la convoitise et du désir. C'est un amour essentiellement tourné vers soi-même, un amour assez égoïste. En réalité, ce premier terme qui désigne l'amour n'apparaît jamais dans le Nouveau Testament. Pas que cet amour soit en soi mauvais, il y a la sexualité dedans, on en parle autrement, je n'exclus pas cet amour. Mais ce n'est pas de cela dont parle le Nouveau Testament. Et il n'est même que très rarement, je crois 2 fois seulement, dans la Septante, c'est-à-dire la traduction de l'Ancien Testament en grec. Ainsi donc, quand le Nouveau Testament nous parle d'amour, il faut ôter de notre compréhension tout ce qui touche à cet amour qui tend à répondre à nos désirs personnels. Ce n'est évidemment pas un amour forcément illégitime. Il est par exemple présent dans une vie de couple épanouie, ne fût-ce que par le langage du toucher. Sur un tout autre niveau, je peux aussi dire que j'ai de l'amour pour le fromage ou pour le vélo. Certains me taquinent même avec mon amour pour le fromage pendant la semaine, pendant que je préparais ma prédication. Il n'y a rien de mal à cela, tant que c'est dans des limites sages. Vous pouvez aimer un bon verre de vin. Bon, si vous êtes à 2 bouteilles de vin, là, je ne dis pas, là, c'est peut-être un petit problème. Un amour qui va un peu trop loin. Mais retenons que ni Jésus ni aucun auteur du Nouveau Testament ne parle de cet amour comme apothéose de la vie chrétienne. Ce n'est pas de celui-là dont on parle. Alors le deuxième terme qui existe, qui exprime l'amour en grec, est philia.
En français, les termes se terminant par phile, comme francophile, provient de ce terme grec. Nous connaissons aussi le prénom Théophile, à qui Luc écrit le livre de l'Évangile et le livre des Actes. Et la signification de Théophile, c'est « aimant Dieu ». Un beau prénom, hein? Je parle ça pour les jeunes couples qui doivent encore y réfléchir. L'amour philia représente l'amour amical, une affection mutuelle, une amitié. Le philosophe Aristote décrivait cet amour comme le secret du bonheur. Alors on retrouve ce terme plusieurs fois dans la Bible, surtout sous sa forme verbale. Je pense par exemple à la fin de l'évangile de Jean, où il est question à 3 reprises du disciple que Jésus aimait. C'est un amour qui naît spontanément et qui touche aux sentiments. Et Jésus, en tant qu'homme, expérimenta cet amour, ce sentiment d'amour pour certains, et les émotions qui allaient avec, parce que c'est un amour qui nous pousse dans les émotions. Nous avons cet autre exemple à la mort de Lazare, où Jésus pleura et l'entourage qui dit « Voyez comme il l'aimait ». C'est de nouveau ce même mot qui est utilisé, le verbe philéo. Pourtant, la Bible ne nous demande pas d'être amis avec tout le monde. Ce n'est pas ça non plus, l'amour chrétien. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne choisit pas ceux avec qui on va être ami comme ça. De fait, quand Jésus ou Paul appelle à aimer, il parle de toute autre chose. Et cela m'amène donc au 3e terme, celui qui retiendra toute mon attention. Agapé. Pour parler de l'amour, c'est de loin le terme le plus utilisé dans le Nouveau Testament et aussi dans la Septante. C'est l'amour le plus universel que l'on puisse trouver, puisque c'est de cet amour que Christ nous appelle à aimer tout le monde, le prochain comme nos ennemis. L'amour agapé. De façon générale, on peut parler d'un amour qui ne dépend pas de nos sentiments. Et ça, c'est là où il faut vraiment être attentif par rapport à ce qu'on nous parle dans le monde aujourd'hui. Quand on nous parle de l'amour, on réduit souvent l'amour à ce qui est sentimental. Mais il existe un amour qui n'est pas sentimental, qui est un amour choisi. D'un amour qui est gratuit et désintéressé. Un amour compassionnel et orienté non plus vers nous-mêmes, mais vers l'autre, jusqu'à donner sa vie pour l'autre, comme en parle Jésus. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la croix du Christ est le symbole le plus percutant de cet amour agapé. Nous connaissons tous Jean 3,16. Vous connaissez par cœur. Mais est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16 par cœur? Je vais le dire pour tout le monde. Voici comment nous avons connu l'amour, l'amour agapé. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. La croix, avec le don volontaire de sa vie, est le témoignage le plus puissant, le plus visible de l'amour du Christ pour nous. Alors l'amour agapé est un amour exigeant, un amour difficile, un amour offert par choix volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui va venir naturellement, c'est quelque chose qu'on choisit de donner. Ce n'est pas un amour qui est accessible naturellement. Surtout si on nous parle d'aimer les personnes qui n'entrent pas naturellement dans les autres domaines de l'amour philia, l'amour affectif. Faire des sacrifices pour quelqu'un pour qui on a des sentiments, c'est plus facile.
Mais aimer quelqu'un pour qui nous n'avons pas cet amour philia ou eros, pour le cas du couple ou autre, c'est compliqué. C'est en réalité un amour rendu possible seulement par Dieu. Et c'est ce que je souhaite vous montrer avec 2 éléments. Tout d'abord, nous avons Jésus qui nous appelle à aimer de cet amour agapé parce que lui-même nous a aimés de cet amour. Je vous rappelle ce que j'ai lu tout à l'heure. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. L'amour dont parle Jésus, c'est un amour agapé et il nous demande de nous aimer les uns les autres de cet amour agapé. L'amour du Christ est à la fois, ici, la motivation, j'ai été aimé, donc je vais aimer, et l'exemple, il m'a aimé, je vais aimer comme il m'a aimé. On retrouve le même schéma dans l'amour dans l'Ancien Testament. Dieu a aimé son peuple. Cet amour premier de Dieu impose dès lors au peuple cette obligation à aimer d'un amour qui s'exprime de façon très pratique et concrète avec toute la loi qui, de fait, peut se résumer à aimer Dieu et son prochain. Mais toute la loi est donnée pour vivre justement cet amour agapé. De plus, l'amour de Dieu pour son peuple est un exemple à imiter pour le peuple. Toutefois, le commandement de Jésus est effectivement nouveau, parce que Jésus a donné sa vie, nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Là, il y a quelque chose de vraiment nouveau. Il a dépassé vraiment une limite. Un deuxième point qui nous montre que l'amour agapé dépend de Dieu, c'est le lien établi en Galates 5, 22, avec le don du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Quand Paul décrit le fruit de l'Esprit, la première facette qui apparaît, c'est l'amour agapé. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ce qui découle derrière commence par l'amour. Et ça va, c'est un package qui va ensemble. Ne commencez pas à couper tout ça. C'est le fruit de l'Esprit. Ainsi donc, parce que l'amour trouve sa source en Dieu, il peut devenir une véritable marque du chrétien. Je parle bien ici de l'amour agapé et non d'autres formes d'amour parfois utilisées pour pervertir ce qu'est le véritable amour chrétien qui justifie la loi de Dieu. Parfois au nom de d'autres formes d'amour, alors qui peuvent être légitimes dans certains domaines, mais qui peuvent être illégitimes. On veut pervertir ce véritable amour chrétien. Je reprends plus concrètement la déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc c'est bien un amour qui nous marque, qui vient un peu comme un sceau. On parle de l'esprit comme un sceau qui nous marque. Mais le fruit de l'esprit étant l'amour, ça nous marque. Voilà donc comment Paul décrit cet amour agapé qui doit animer les communautés chrétiennes et témoigner une vraie différence aux yeux du monde. Ce n'est pas simplement un amour romantique, ce n'est pas seulement une vague notion, c'est quelque chose de bien précis qui fait la différence dans les communautés chrétiennes. Et c'est là alors qu'on comprend tout le sens de cette définition de Paul dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. La patience, ça ne va pas de soi. Il est plein de bonté. La bonté, elle ne va pas toujours de soi non plus. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. C'est très différent des autres formes d'amour, ça. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. C'est en réalité tout le contraire d'un amour naturel, d'un amour spontané qui va de soi. L'amour agapé se choisit.
se renouvelle jour après jour. En se levant, il faut pouvoir dire « je continue à aimer de cette manière-là ». Par exemple, quand vous avez des couples qui ne vont pas bien, parfois c'est l'amour philia ou l'amour éros qui est par terre. Mais il reste cet amour agapé que l'on peut choisir le matin et se dire « mais celui-là, je le saisis, je le prends, je prends avec et je veux continuer à aimer ». C'est un amour centré sur l'autre et non sur nous-mêmes. C'est un choix bien éloigné d'une utopie sentimentale aux contours flous. Contrairement à l'amour humaniste élevé au rang de religion universelle, on est très loin d'une vertu superficielle qui trop souvent s'apparente davantage à l'indifférence pour l'autre, ce qu'on pourrait illustrer par l'affirmation « Oh, et par amour, chacun doit pouvoir faire ce qui lui plaît ». Vous avez déjà entendu ça. Mais s'il s'aime, c'est bon. Je suis désolé, c'est pas ça de l'amour, ça c'est de l'indifférence. L'amour le plus noble ne peut jamais amoindrir le sens moral et la réflexion éthique. C'est tout le contraire. L'amour agapé n'est pas orienté vers ce qui nous plaît, mais vers ce qui plaît à Dieu pour l'autre. La référence absolue, Dieu étant la référence absolue de l'amour et de ce qui est bon pour nous, ses créatures. Alors en conclusion, il me semble important de rester sur nos gardes quand on veut utiliser l'argument de l'amour pour justifier des changements dans la société qui s'opposent manifestement à ce que Dieu écrit dans sa parole. Parce que c'est une tendance forte aujourd'hui qui existe même dans l'Église. L'amour agapé qui nous vient du Christ et de l'Esprit et qui est enseigné dans le Nouveau Testament nous permettra de mieux comprendre ce que Dieu attend de nous dans sa parole vivante. Mieux comprendre aussi la notion de justice intimement liée à l'amour. La justice et l'amour, pour moi, la justice, c'est l'autre face de la pièce de l'amour agapé. Ça va ensemble, on ne les sépare pas. Prenons garde à ne pas changer la parole de Dieu par des raisonnements trompeurs qui jouent sur la confusion des mots. Bien sûr, en français, le mot amour est large, mais comprenons bien ce que veut dire l'amour chrétien. Ce n'est pas l'amour éros ou philia qui nous offriront la véritable liberté. Le seul amour qui offre la liberté si désirée, c'est justement cet amour agapé, qui se réjouit de la vérité et qui pardonne tout, qui seul peut apporter la grâce. Une fois reçu du Christ, l'amour agapé devient chez nous lui-même le fruit d'une vraie liberté, celle de pouvoir renoncer à l'amour égoïste pour choisir l'amour altruiste, au prix parfois de sacrifices personnels. C'est en aimant de la sorte qu'on verra en nous la présence du Christ, qu'on reconnaîtra l'Église du Christ. À lui soit toute la gloire. Amen.